promise that I won't say nothing. Shut it up, shut it up. I'll give it to you, no interruption. And you're home, oh, on the phone. Salut à toutes et à tous, c'est Xetra et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée Top 5 des astuces sur Mac numéro 1. Alors pourquoi numéro 1? Parce que je vais sûrement en faire d'autres de ce genre, des astuces sur Mac numéro 2, 3, 4, avec toujours 5 nouvelles astuces pour vous. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite pour commencer l'astuce numéro 1 de cette vidéo. Donc voilà, pour cette première astuce, nous allons voir comment créer un effet de ralenti sur Mac. Donc ça ne veut pas dire que ça va ralentir votre ordinateur, pas du tout. Ça va juste créer un effet visuel de ralenti. Je vais vous montrer un exemple tout de suite, c'est-à-dire que si j'ouvre le Finder, par exemple, je veux le réduire dans le dock, ça le réduit et ça le ramène rapidement. Vous voyez, voilà. Donc maintenant, si je veux créer un effet de ralenti là-dessus, j'appuie sur Shift et en même temps vous cliquez sur le bouton réduire ici, le jaune. Vous voyez que ça le fait réduire au ralenti, c'est pas du tout un montage, ça le fait réellement au ralenti et je peux aussi le ramener au ralenti en appuyant encore sur Shift et en cliquant dessus. Voilà, ça le fait ramener au ralenti. C'est pareil pour le Launchpad, par exemple, si j'appuie sur le Launchpad normalement, je clique dessus, il s'affiche et disparaît rapidement. Et maintenant, si j'appuie sur Shift et je clique dessus, il apparaît au ralenti. Et je peux le faire défiler rapidement normalement. Ou bien appuyer sur Shift, ça le fait défiler au ralenti. Encore une fois, si je veux ouvrir une petite case, j'appuie dessus. Donc, petite case comme ça. Ça s'ouvre normalement. Et si j'appuie sur Shift et je clique dessus, voilà, ça l'ouvre au ralenti aussi. Et je peux le fermer au ralenti. Tout comme je peux aussi fermer le Launchpad au ralenti en cliquant ici quelque part, en appuyant Shift aussi. Voilà. Donc voilà, ça, c'était la première astuce. Passons tout de suite à la deuxième astuce. Dans cette deuxième astuce, nous allons voir comment changer l'apparence du Launchpad. Alors, le Launchpad, c'est ceci, ce qu'on vient de voir là. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on pourra changer les couleurs du Launchpad. C'est juste qu'on pourrait passer de ça à ça. Alors, normalement, par défaut, vous êtes à cette apparence-là. Donc, on a l'image de fond, c'est-à-dire notre fond d'écran, qui est en couleur et flou. Donc ça, c'est par défaut, il est comme ça. Voilà. Donc si nous voulons changer ceci, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL, ALT et commande en même temps sur les touches. Les trois touches en même temps, vous ne les lâchez pas. Donc on peut voir, il y a nos icônes qui tremblent un peu. Donc ça c'est dû à ALT, voilà, c'est normal. Donc CTRL, ALT et commande. Et ensuite vous appuyez sur B pour changer l'apparence. Donc là on est à couleur floue. Si j'appuie sur B, c'est en couleur et c'est net. Si j'appuie encore sur B, tout en ne lâchant pas CTRL, ALT, commande, hein, vous appuyez ensuite sur B. Voilà. Donc si j'appuie encore sur B, on revient à la couleur floue. Si j'appuie encore sur B, nous sommes au gris, donc au noir et blanc net. Et si j'appuie encore sur B, on passe au gris, noir et blanc flou. Et si j'appuie encore, on revient à couleur floue, couleur nette, couleur floue, gris, noir et blanc, gris, autant dire, on va dire gris, gris net et gris flou. Donc voilà. Donc on a 4 apparences. Celui-ci, celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième astuce. Passons tout de suite à la troisième astuce.
Maintenant, pour cette troisième astuce, je vais vous montrer comment utiliser la calculatrice dans le Spotlight. Alors le Spotlight, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. C'est une petite barre de recherche qui vous permet de faire des recherches sur votre Mac pour trouver des applications ou des dossiers. Voilà. Alors bien sûr, la calculatrice, vous pouvez le trouver dans le Launchpad. Chez faire les recherches, vous avez la calculette d'Apple. Voilà. Vous pouvez faire des calculs dessus. Et voilà. Mais nous allons voir comment le faire plus rapidement, directement depuis le Spotlight. Alors pour faire apparaître le Spotlight, soit vous cliquez sur la petite loupe ici, ou en raccourci clavier, vous appuyez sur commande et espace en même temps. Voilà, ça le fait apparaître. Donc vous pourrez taper votre calcul directement, ça vous affichera le résultat. On peut faire un test comme exemple. Si je marque 50 plus 50 par exemple, ça vous met 100. Voilà, ça met 100. Je peux aussi taper une soustraction par exemple. 700 moins 200 par exemple. Ça nous met 500. Donc voilà, on a les résultats automatiquement qui s'affichent. Voilà. Ça peut vous permettre d'aller plus vite et de ne pas perdre du temps à chercher la calculette d'abord. Non, vous ouvrez le Spotlight, vous tapez votre calcul et c'est fait. Voilà pour cette troisième astuce. Nous passons tout de suite à la quatrième astuce de cette vidéo. Pour cette quatrième astuce, je vais vous montrer comment faire un zoom complet sur votre écran. C'est-à-dire que pour ceux qui ne voient pas bien certaines choses qui sont trop petites ou comme ça, ou bien vous voulez faire un zoom, ça va faire un zoom complet. Par contre, il vous suffit d'appuyer sur CTRL et en même temps de zoomer avec votre souris. Et voilà, ça fait automatiquement un zoom. Voilà. Si par exemple ça ne s'affiche pas à l'écran, vous l'essayez, vous verrez, ça marche. Donc CTRL et un zoom. Grâce à votre souris, vous allez en avant, en arrière et en appuyant en même temps sur CTRL d'abord et ensuite vous faites un zoom. Et voilà. Donc ça c'est une petite astuce aussi pour mieux voir certaines choses. Voilà. Voilà, cette astuce numéro 4 est terminée. Passons à la dernière astuce. Nous arrivons donc à la cinquième et dernière astuce de cette vidéo, dans laquelle je vais vous montrer comment éteindre rapidement votre Mac. Alors quand je dis rapidement, c'est-à-dire que d'habitude, quand vous cliquez sur le menu pomme, ensuite sur éteindre, ça vous affiche d'abord cette fenêtre pour recliquer sur éteindre afin d'éteindre vraiment votre ordinateur. Et franchement, je trouve que ça fait perdre du temps parce que ce serait quand même mieux que lorsque vous cliquez sur pomme et sur éteindre, que ça éteigne directement votre ordinateur au lieu que ça vous affiche ceci. Voilà. Alors pour cette astuce, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le menu pomme et ensuite vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Ça enlève les petits points, les 3 petits points qui sont à côté de éteindre. Et ensuite vous cliquez sur éteindre et ça fera automatiquement éteindre votre ordinateur directement sans vous afficher la petite fenêtre d'habitude. Donc on peut faire un test. Si j'appuie sur Alt et je clique. Pourquoi j'ai fait ça moi? Non, je déconne. Si vous appuyez sur Alt et en même temps vous cliquez sur éteindre, ça fera vraiment éteindre votre ordinateur. L'explosion, c'était juste parce que si je le faisais, ça explose vraiment mon tuto, voilà, parce que ce serait complètement foutu. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que les astuces que je vous ai montrées vous auront plu aussi. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et aussi, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous avez un problème, je vous répondrai aussi. Voilà, vous pouvez la partager. Et puis, si ça vous a vraiment plu, vous pouvez aussi vous abonner. J'en ferai d'autres, des comme ça. Et il y aura aussi d'autres tutos sur des logiciels, etc. Et sur Mac. Voilà, merci d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.
abonne-toi à la chaîne Xetra Design afin de ne rater aucun